Depuis que j'ai découvert la randonnée légère après l'été 2019, je me suis acheté un parapluie de rando. Il m'a accompagné sur plus de 1000 km, alors maintenant je peux vous en faire un retour plus détaillé. La rando légère, la tanière de JR. Je le prends principalement quand je vais marcher plusieurs jours, je m'en sers quand le soleil tape vraiment fort l'après-midi, typiquement dans le sud lors de ma traversée des Alpes. C'est plus confortable que le t-shirt à capuche ou la casquette, car je sens toujours l'air autour de moi, ça respire, sous le parapluie l'air est plus frais, je sens vraiment la différence avec ou sans le parapluie, du coup je ne transpire pas et j'ai besoin de boire moins d'eau. Bon ça pour l'eau c'est juste une supposition, j'ai pas trouvé de test pour vraiment le montrer, mais ça se tient je pense. En plus de m'apporter du confort au niveau du ressenti de la chaleur, il me protège mécaniquement des coups de soleil. Avec sa couche argentée, pas besoin de mettre de crème solaire, j'ai tout le haut du corps qui est protégé avec un indice 50+. Du coup, ça protège aussi une grande partie du sac à dos et quand je viens de passer au ravitaillement et que j'achète du fromage par exemple, quoi, vous faites pas ça? Je vois vraiment la différence en très peu de temps entre un fromage qui coule si je mets pas le parapluie parce que ça tape fort sur le sac et le même fromage qui est en bien meilleur état si je marche sous le soleil avec le parapluie. Donc clairement, pour avoir marché beaucoup avec le parapluie sous le soleil, c'est vraiment une chose qui change la vie pour moi. D'ailleurs, je faisais beaucoup d'envieux parmi les autres randonneurs dans les montées sous un soleil écrasant. Bon, ok, le reste du temps, on me regarde bizarrement et en guise de bonjour, je ne compte plus les remarques genre « y a pas de pluie, hein, mais bon ». Allez, merci, bonne rando à vous également. En tout cas, c'est vraiment hyper appréciable pour moi, je n'aime pas trop le soleil, le matin je mets une casquette ou un chapeau. Bon, je sais pas comment je me débrouille, mais je les perds toujours, j'en ai perdu deux lors de ma traversée des Alpes. Alors deux seulement, c'est parce que j'en ai pas racheté, hein, sinon j'en aurais perdu plus je pense. Donc je suis passé au t-shirt manche longue avec capuche, ça va bien pour le soleil le matin, en altitude, mais l'après-midi je sors le parapluie quand je commence à avoir trop chaud. Bon, et pour la pluie, eh bien là aussi c'est vraiment hyper pratique. Je me souviens, une fois dans la Vanoise, je marchais l'après-midi, il y avait beaucoup de montées, il pleuvait, je doublais des gens qui étaient recouverts de ponchos ou de vestes de pluie avec protection de pluie sur le sac à dos. Cela dit, hein, c'est hyper beau, c'est très coloré. Bon, ils étaient trempés au niveau des bretelles du sac à dos, surtout parce que les vestes, peu importe la membrane, elles sont plus étanches au bout d'un moment, hein, surtout quand ça appuie avec les bretelles. Et puis comme ça montait, bah, ils étaient trempés de sueur, hein, dans tous les cas, ils étaient mouillés. Donc ils avaient la capuche mouillée sans forme qui tombait devant leurs yeux, voilà, quand ils faisaient des pauses. Donc moi je passais à côté en t-shirt, bien protégé par le parapluie. Et là bizarrement je n'ai trouvé que des gens qui enviaient ma situation en disant mais c'est une super bonne idée ce parapluie. Et ça n'avait même pas l'air ironique. Je m'en suis aussi servi cet hiver où j'ai pris pas mal de pluie en marchant dans la neige, oui il y a des jours bizarres parfois, et ça m'a toujours super bien protégé. Bon alors c'est top ce parapluie, mais ça donne quoi avec du vent? C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors le parapluie je l'attache solidement à la bretelle du sac à dos, j'ai déjà eu beaucoup de vent, des rafales, on se rend pas bien compte en vidéo, surtout que j'ai pas filmé les pires moments, mais regardez les sangles du sac ou la capuche de mon t-shirt, ça souffle fort et le parapluie résiste parfaitement bien, je n'ai jamais eu de soucis. Une fois il y a eu une très grosse rafale, du coup le parapluie s'est replié tout seul, mais voilà, aucun dommage sur le parapluie, ce modèle est vraiment hyper résistant, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Alors quand il pleut vraiment des trombes et qu'il y a du vent, je mets aussi ma veste de pluie Frog Togs, elle pèse seulement 160 grammes, elle me protège très bien les bras. Bon, c'est pas hyper indispensable dans mon cas, quand c'est une pluie d'été, même je préfère avoir les avant-bras découverts, parce que ça rafraîchit quand on marche, et ça sèche très vite quand la pluie s'arrête avec la chaleur dégagée par le corps en activité. Quant au sac à dos, pour moi il est suffisamment protégé par le parapluie, jamais eu de soucis, pas besoin de housse de pluie. Alors, y a-t-il des inconvénients? À part le regard des autres, le premier inconvénient c'est qu'il faut le transporter tout le temps. Le mien il pèse 237 grammes, ça représente un certain poids, mais c'est aussi surtout un petit peu encombrant. Donc selon votre sac, il faudra trouver un moyen de le ranger, parce que oui, il passera quand même une grande partie du temps plié. Alors il en existe des pliables, mais c'est beaucoup moins rigide et donc forcément moins solide. Bon ensuite, quand on l'utilise, il faut soit le tenir d'une main, mais si vous avez l'habitude de marcher avec deux bâtons, bah, c'est un peu embêtant, soit trouver un moyen de l'attacher. C'est ce que j'ai fait, je me suis bricolé un système à la bretelle. Bon, il faut quelques manipulations pour mettre tout ça en place. Du coup, bah, parfois j'ai un peu la flemme de m'arrêter pour l'installer. Si je traverse juste une clairière en plein soleil par exemple, bon bah je vais pas le faire. Ah oui, et puis si une fois fixé à la bretelle, vous enlevez votre sac, bah, c'est assez galère quand vous voulez le remettre, c'est encombrant quand même. Et autre inconvénient, en forêt par exemple, si le chemin est étroit, on peut toucher les branches et quand on doit passer sous un arbre en travers du chemin, ça devient vraiment compliqué. J'en ai eu quelques-uns assez énormes dans le parc de la Vanoise l'été dernier, dans la forêt après le refuge de Vallonbrun. Je devais enlever le sac pour passer en dessous, ce qui est assez galère avec le parapluie fixé. Bon, j'étais un peu étonné que ce soit pas mieux entretenu pour un parc d'ailleurs, on n'a pas le droit de planter sa tente ailleurs qu'en payant près d'un refuge, mais des arbres en travers du chemin, visiblement, c'est pas gênant. Voilà, voilà.
Alors est-ce que je vous conseille le parapluie? Eh ben oui et non. C'est à vous de voir si ça vous correspond vraiment, parce que c'est quand même particulier de randonner avec un parapluie. Vraiment, hein, vous passez pour un extraterrestre, sachez-le. Donc à vous de voir si vous assumez ça. Alors c'est très répandu et accepté en Amérique du Nord, mais assez peu en Europe. Et je trouve que les avantages l'emportent sur tout le reste. En tout cas, je vais continuer à le prendre pour la plupart de mes randonnées de plusieurs jours, et je continuerai à souhaiter une bonne journée aux gens qui me disent « Oh, il pleut pas ». Et vous alors, parapluie ou pas, dites-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.